Nous venons d'arriver à la moitié des 24 jours où j'essaie de vous faire deviner des épisodes de séries ou films en rapport avec Noël. Je suis lessivé, mais j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous kiffez quand même un petit peu. Et quoi qu'il en soit, il en reste 12 encore. An happy blooming Christmas to you and all. Mais bon, avant de faire les 12 autres, je vais déjà essayer de répondre à l'énigme d'hier. Danny Elfman, littéralement Danny l'homme elfe, a bien composé le générique des Simpsons, ainsi que la bande-son du Tim Burton's The Nightmare Before Christmas, réalisé non pas par Tim Burton, mais par Henry Selick, le réalisateur de Coraline et James and the Giant Peach, habitué donc des films de stop motion. Tim Burton, pour sa part, a seulement, entre guillemets, écrit le poème qui donne son nom au film et a participé forcément au scénario. Pour le reste, c'est surtout une collaboration entre Selick et Elfman, un film qui mélange Halloween et Noël que Disney pensait trop sombre pour les enfants, et donc pour leur catalogue, ce qui fait qu'ils l'ont refourgué à Touchstone, l'une de leurs filiales. Mais au vu de l'énorme succès du film, ils ont fini par revenir sur leur décision, et maintenant ce n'est plus le logo de Touchstone au début du film, mais bien le château Disney. Et pour bien préparer un Noël catastrophique comme dans The Nightmare Before Christmas, je vous invite à résoudre l'énigme 12. Comme pour l'étrange Noël de Monsieur Jack, il y a dans cet épisode, qui pour le coup n'est pas du tout pour les enfants, une toute petite séquence en stop motion. À croire que stop motion et Noël riment. Quoi qu'il en soit, c'est une parodie au film Rudolph the Red-Nosed Reindeer, qui est un autre classique de Noël en stop motion également. Avant la sortie de l'étrange Noël de Monsieur Jack, Tim Burton a réalisé, cette fois-ci, un film de Noël dans lequel il y a un antagoniste mémorable. L'acteur qui joue l'antagoniste joue l'un des rôles principaux dans la série et l'épisode qui nous intéresse ce soir. Et il n'est pas devenu gentil entre-temps, ça reste une pourriture. Mais surtout, l'épisode introduit l'une des meilleures traditions de Noël, qui est de jeter des cailloux sur des trains. Vous faites pas ça, vous, à Noël ? I honestly have no idea. Bon, celle-ci est vraiment dure. Je n'ai jamais rencontré en France quelqu'un qui, 1, connaissait cette série, ou 2, l'appréciait. Voilà, mais si vous trouvez chapeau, ou plutôt commentaire, en dessous, vous mettez en commentaire un premier commentaire sans la réponse, vous répondez à vous-même pour que les autres continuent à chercher. Et si vous voulez plus d'indices, ça se passe sur Twitter, @morgan_jkel. Et puis, je vous donne rendez-vous demain avec une autre énigme, et puis la réponse à celle-ci. Si vous voulez me faire un cadeau de Noël, je vous propose de laisser un like, vous abonner ou laisser un commentaire, parce que ça fait toujours plaisir. Moi, ce que je peux vous offrir, c'est les bons plans si vous ne les avez pas déjà tous vus. Ça se passe par ici, je mets la playlist. Si vous regardez cette vidéo à sa sortie, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et si vous la regardez dans 6 mois, mais qu'est-ce que vous faites là ?